Je vais essayer d'être sérieux, Marc. Pour une fois. Pour une fois, quand même, parce que là, tu veux nous parler du... t'es allé la semaine dernière au forum Webcom sur les villes et territoires intelligents. Je pense que c'est un enjeu assez d'actualité. Hein. On le sait, Monsieur Denis Coderre en fait ses choux gras, dit toujours, je veux faire de cette ville une ville intelligente. Et toi, en bon geek que tu es, tu vas nous éclairer un peu là-dessus puis nous parler de ce que tu as vu et entendu à ce forum-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que le forum Webcom existe depuis une quinzaine d'années. C'est un forum qui regroupe je pourrais dire des penseurs, des praticiens internationaux sur les pratiques émergentes du web. Cette année, la thématique était celle des villes et territoires intelligents. Évidemment, on parle beaucoup d'un buzzword ou d'un mot valise, là, pour reprendre une expression d'Hubert. Et oui, effectivement, M. Coderre, d'ailleurs, ouvrait le forum d'une conférence sur quelque chose comme une vision d'avenir pour Montréal. Je vais être super honnête, je considérais pas que c'était une raison suffisante pour me lever tôt. Je suis arrivé plus tard que la présentation de M. Coderre. Et bon, voilà. Je ferai un aparté rapide pour dire que, bon, je crois, comme d'autres observateurs et praticiens du web, qu'il y a beaucoup de buzzwords dans le discours de M. Coderre. Par contre, faut quand même admettre que c'est le candidat qui en parle le plus et on peut espérer que, à défaut que lui gagne ou non, là, je veux même pas me prononcer là-dessus, qu'au moins cet enjeu-là soit connu des autres candidats à la mairie. D'ailleurs, il y avait Louise Arel qui était là et qui a pas manqué de faire un câlin aux spécialistes qui étaient sur place, tout comme M. Coderre d'ailleurs. Bon. Il y a beaucoup d'amour qui se fait dans ces événements-là. Donc, en fait, je vais passer tout de suite à un extrait. Donc, j'ai deux extraits à présenter. Le premier est de Patrick Dubé, qui était un des co-organisateurs du Forum Webcom, puis qui va expliquer un peu la philosophie derrière l'événement de cette année. En fait, c'est le premier événement Webcom qu'on fait sur les villes intelligentes, territoires intelligents. Le Québec est spécifique comme territoire, puis s'intéresse de plus en plus à la mouvance des villes intelligentes. Mais sachant qu'on a vraiment une espèce de polarité entre le milieu rural et puis les grands centres, la question de la ville intelligente doit s'étendre à celle de territoire. Et donc, le forum d'aujourd'hui vise à essayer de faire émerger des pistes de réponse, ou du moins à faire connaître cette problématique-là à un certain nombre d'intervenants, des publics, du public, du privé et des milieux citoyens, de manière à ce qu'on puisse se construire une vision collective un peu de ce dont le Québec a besoin finalement en termes de développement de territoires intelligents et voir finalement aussi comment le plan numérique dont on parle depuis plusieurs années, le plan numérique québécois, pourrait peut-être même s'incarner dans le développement des territoires intelligents. La grande question finalement, c'est est-ce que ce ne serait pas l'opportunité de pouvoir développer finalement des applications, des projets qui seraient rassembleurs et que tout le monde pourrait comprendre autour du développement d'un plan numérique finalement. Est-ce que les territoires intelligents sont la solution ou une piste de solution? C'est un peu la question du Webcom aujourd'hui. Puis comment tu vois que juste les pouvoirs publics pourraient réagir? Là? Il y avait des aspirants candidats maires. C'est certain que pour eux autres, c'est une opportunité, mais avec tout ce qui se passe en termes de manque de transparence, corruption, etc., la plupart, je pense, des candidats vont voir l'approche des villes intelligentes, compte tenu de la question de la gouvernance transparente, de la gouvernance numérique, vont voir là-dedans une opportunité incroyable de pouvoir finalement définir des plans d'administration publique qui finalement pourraient aller en ce sens-là. Et certainement que le concept de ville-territoire intelligent et ce qui est intéressant, je pense, pour un élu, c'est certainement la mise à disposition de technologies permettant de connecter des publics qui ne sont pas des collaborateurs naturels, les citoyens, les entreprises et les organisations publiques. Donc, excuse l'anglicisme, mais c'est enabling, en fait, pour ce genre je pense, de développement de projet-là, de pouvoir le faire dans un contexte de ville intelligente. Donc, en fait, ce que Patrick nous explique, Patrick qui est un des spécialistes, je dirais, au Québec en implantation de Living Lab et de processus intelligents, entre guillemets, tant en organisation que pour les organismes publics ou même les administrations publiques. Donc, c'est-à-dire, comment je peux dire, depuis, ça fait à peu près, c'est très récent, tu sais, je veux dire, le web public a émergé il y a même pas une vingtaine d'années, puis
depuis ce temps-là, on a, comment je peux dire, une optique ou une cooptation très commerciale là, des nouvelles technologies, c'est-à-dire que principalement l'utilisation qu'on pense faire du web ou des nouvelles technologies, c'est des jeux vidéo, de la publicité ou du marketing. Je veux dire, on veut vendre des trucs. Alors que ces nouvelles technologies-là recèlent un potentiel tout à fait incroyable de redéfinition de ce qui est l'espace citoyen, l'implication citoyenne, de voir un peu comment ces technologies-là peuvent permettre aux citoyens d'interagir de manière nouvelle avec les administrations publiques. Et c'était un peu, moi je dirais, l'enjeu de fond du forum Webcom. C'est-à-dire qu'on peut, d'une certaine façon, critiquer un format de forum où des gens viennent faire leur conférence, où il y a, c'est assez standard, là, les gens sont en avant, puis ils présentent leurs trucs. Il y a plus ou moins d'échanges avec les gens de la salle. Donc, oui, il y a cet aspect-là qui est quand même un peu figé, mais c'était vraiment très, très, très stimulant de voir les initiatives, beaucoup en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde, puis on parle pas vraiment juste de projets non plus qui sont implantés par les administrations publiques, par les pouvoirs publics vers les citoyens. Il y a vraiment des initiatives citoyennes là-dedans. Puis quand je parlais de Living Lab tout à l'heure, c'est justement ce principe-là, c'est-à-dire de donner un environnement où des projets peuvent se développer en synergie entre les différents acteurs qui sont impliqués, donc tant les entreprises privées, les organismes communautaires, les citoyens, les administrations publiques. Donc c'est un peu l'enjeu qui était illustré avec différents cas de figure qui étaient présentés à Webcom, c'est-à-dire comment est-ce que d'une certaine façon, puis cette crise-là qu'on vit au Québec, de la citoyenneté, de la démocratie, on la vit vraiment partout ailleurs dans le monde. C'est vraiment fascinant. Exemple, on a eu le printemps érable l'année dernière, on a eu le mouvement Idle No More. Présentement, c'est en train de péter en Turquie, au Brésil, ça a pété dans les pays arabes. Je pense que la crise sociale puis la crise culturelle qu'on vit est vraiment mondiale. Il y a même des mouvements de révolte en Chine. Il y en a sûrement beaucoup d'autres ailleurs dont on n'entend simplement pas parler. Puis l'idée était de dire, d'ailleurs, tout ça, c'est qu'au travers des possibilités de la technologie, il faut remettre le citoyen au centre. Puis ces technologies-là donnent aux citoyens une nouvelle façon de s'impliquer dans la chose publique. Et c'est vraiment ça qui est l'enjeu. On a des nouvelles sociétés à construire. Les gens qui sont à Webcom, beaucoup ont la conviction qu'on vit un tournant culturel, sinon civilisationnel. Et l'idée, c'est de préparer le 21e siècle numérique pour des sociétés comme le Québec. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes à part ce monsieur Dubé. Patrick Dubé, oui? Donc en fait, oui, c'est ça. Il y avait Michel Cartier que j'ai interviewé puis qu'on va entendre à l'instant, qui est un professeur retraité de l'UQAM, qui est une sommité mondiale en termes d'analyse des nouvelles technologies et qui est derrière différentes initiatives, comme exemple l'Institut de gouvernance numérique, qui prépare justement une sortie publique pour la mise en place d'un plan numérique pour le 21e siècle québécois. Donc, je vais tout simplement laisser la parole à M. Cartier, puis on pourra revenir ensuite pour boucler le topo. Il faudrait, par rapport au Québec, résoudre un premier problème qui est le big data, c'est-à-dire l'amoncellement des connaissances. Je ne veux pas dire qu'on a trop de connaissances, c'est qu'on n'a pas les outils pour toutes les traiter correctement. Exemple, le dossier de la santé quand quelqu'un arrive à un hôpital ou le dossier étudiant quand il arrive à l'université. Le coût, juste pour maintenir des dossiers papier, ça n'a plus aucun bon sens. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, ce sont les données ou l'information gouvernementale. Ce sont des informations qui nous appartiennent à nous, citoyens. Les informations doivent être ouvertes. Si elles doivent être ouvertes, elles devraient non seulement être ouvertes d'accès, mais véhiculées par des logiciels aussi ouverts, parenthèse, quand c'est possible. Troisième, et là j'avais un peu comme des pelures d'oignon finalement. Troisième, s'il y a trop d'informations, il faut bien les traiter. 2, si l'information gouvernementale devrait être accessible. 3, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Comment le citoyen, lui, pourrait, par rapport à tel ministère,
la santé, le transport, l'éducation, ou tout simplement avoir la licence automobile ou des choses aussi simples que des services gouvernementaux, comment pourrions-nous améliorer ce que le gouvernement nous offre comme service? Et la solution d'un gouvernement ouvert, c'est de ne pas laisser les fonctionnaires nous dire comment ça fonctionne, mais de mettre à côté du fonctionnaire qui a droit de voix au chapitre, un comité de citoyens qui va dire aux fonctionnaires, moi j'aimerais mieux vous parler comme ça. Autrement dit, une façon de communiquer avec le gouvernement pour qu'on en arrive, et c'est le but ultime, d'avoir une gouvernance ouverte. Mais le numérique doit nous faire arriver à un changement de culture. Et le problème du changement de culture, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est des changements de comportement. Oui, non seulement vous devez lire l'information, mais vous devriez la commenter, puis vous devriez même répondre et parler. Autrement dit, avoir des carrés rouges électroniques. Puis la démarche des assises du numérique pour arriver à ça, finalement, c'est de mobiliser la population. C'est de dire à la population, l'information, elle vous appartient. C'est à vous autres à la commenter, à vous autres à la fournir, à vous autres à embarquer. Si vous ne donnez pas votre opinion, il y a 2-3 personnes à Québec ou à Ottawa qui vont penser que c'est leur opinion qui importe. Donc, il faut prendre littéralement la parole. Et le miracle, c'est qu'avec Internet, ça devient possible. Donc, on entendait Michel Cartier, professeur retraité à l'UQAM, et à sa voix, on voit que c'est pas un monsieur qui est jeune. Quel âge a-t-il? Non, M. Cartier a 83 ans. C'est vraiment fascinant de voir une personne de son âge, justement, qui voit le web comme un changement de culture, puis embarqué vraiment dans cette nouvelle manière de voir les choses. J'ai la chance de travailler avec M. Cartier, c'est-à-dire qu'il y a présentement un manuscrit qui a été mis en ligne à 21siècle.com. Donc, l'idée étant de préparer le 21e siècle numérique québécois. J'ai tout simplement révisé le texte qui est en ligne et qui est disponible pour commentaires. Donc, fondamentalement, la démarche qui va être mise sur pied par un groupe auquel M. Cartier participe, et celle des assises du numérique. Donc, à partir du mois de septembre, il va y avoir une tournée de consultation pan-québécoise où les citoyens du Québec vont être appelés à venir se prononcer sur leurs besoins, leurs enjeux régionaux, leurs attentes par rapport au numérique en général, ou encore à leurs besoins, là, qu'on pense exemple aux besoins criants de connexion à large bande qui n'est pas complétée en région. Ben écoute, donc, on va suivre ça, ça s'en vient là donc. Ça démarre en septembre, il va y avoir une tournée de consultation ensuite et les assises du numérique vont se tenir en avril. Ça va être une consultation de 3 jours où un plan numérique pour le Québec va être proposé, puis on espère que les pouvoirs publics vont tout simplement écouter ce qui va être proposé. C'est fantastique. Faudrait peut-être inviter ce monsieur Michel Cartier, il a l'air fort sympathique à l'émission un jour. Donc, Marc Ouimet, historien, geek et quelqu'un qui a plein d'autres talents, merci encore de ta présence. C'est toujours un plaisir.